Hey, salut à tous, bienvenue, c'est Olive et bienvenue dans ce SEO live un peu particulier. En toute transparence, ce live a été préenregistré puisque j'ai une invitée et que ça collait pas avec ses dispos. Donc, ce sera un petit peu moins interactif que d'habitude. Sans plus attendre, tu l'as peut-être vu, aujourd'hui je reçois quelqu'un qui a un parcours qui m'a beaucoup plu. On a matché et elle a accepté de venir parler un peu d'elle, mais aussi de ce qui l'a amené à produire un outil qui est absolument génial, dont elle va nous parler aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, je reçois, hop, Hop, Jennifer. Ouais, t'as vu, ça va bonjour. vite, tu vois, Et ouais, c'est ça nickel. marche. Ça marche super bien. Yes, bienvenue. Ouais, ça vaut une couille ce truc, donc c'est pour ça. Euh, donc, bah, je te reçois aujourd'hui. Merci déjà d'être là pour ce SEO Live en décalé, mais en tout cas, on va quand même faire comme si et full valeur comme d'hab. Je vais te laisser te présenter, nous raconter qui t'es, ce que tu fais. Mais avant ça, en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, effectivement, c'était justement le fait que, à la base, t'es pas tech Ouais, et t'es venu à créer un outil tech voilà. qui est plugué à un gros truc tech. Tu vois, l'IA, tout ça, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, je me dis, putain, c'est aussi bien tout le temps entendre des success stories ou des gens, tu sais, des geeks qui disent, ouais, Mhm. ben, ça va, c'est votre boulot, les gars, ça va. Mais tu vois, qu'une personne comme toi qui vient, bah, tu vas nous expliquer d'où tu viens, de ce que tu fais, ton métier d'origine, etc., machin. Euh, voilà, c'est ça, je trouve ça super intéressant. J'arrête de parler. Est-ce que Ok. tu veux bien nous expliquer qui es-tu, Jennifer? D'où tu viens? Si tu veux. On n'habite pas loin, hein, on l'a découvert, Jennifer et moi, on habite à 20 bornes. Oh, ben, on ne le savait pas avant. C'est Donc vrai, voilà, on a je te découvert laisse parce la que- parole. Vas-y. Ok, ça marche. Alors, à la base, moi, j'ai fait des études, j'ai eu un bac scientifique, donc j'ai toujours été attirée par tout ce qui est mathématiques et tout ça. Ensuite, j'ai fait une fac de sport, rien à voir. Et ensuite, je me voyais pas prof de sport. Et j'adorais l'informatique. Je suis tombée, je jouais, j'étais sur Atari, tout ça. J'adorais les informatiques. Et un jour, je rencontre une plateforme qui cherche en fait des rédacteurs pour écrire des articles à 5 euros. Ça s'appelait Populis. Et je me dis, ok. Et ben, je me lance là-dedans et j'ai fait en fait de la rédaction web en autodidacte et ça va faire 14 ans en fait que je suis rédactrice web. Et en parallèle, bah, j'ai fait du SEO. Je me suis formée là-dessus. Et il y a 3 ans, je découvre l'IA en fait via une entreprise pour laquelle je travaille. Et il faut que je crée un processus pour avoir des articles qui tiennent la route. Alors, il y a 3 ans, ChatGPT est un peu éclaté au sol. Hein. On a un peu des articles qui sont. On les regarde aujourd'hui et on a envie de pleurer. On saigne même. Et, euh, et je me dis, bah, je crée un process et ça m'intéresse vachement. Et je me dis que je peux y mettre en parallèle de ma profession principale en tant que rédactrice. Et je me dis, il va avoir un tournant. Les rédacteurs qui prendront pas le tournant de l'IA, ce seront des rédacteurs forcément qui auront moins de travail, peut-être qui disparaîtront à la fin. Donc, je me fais rédactrice web humaine, rédactrice web hybride et rédactrice web IA. Et dans ma tête, depuis très longtemps, j'ai un outil. Je me dis, parce que j'ai aussi des sites internet et ça me saoule de faire à chaque fois, créer un article, de le mettre sur mon site. Et je me dis, les articles que je trouve sur les plateformes sont bien, mais moi, avec ma vision de rédactrice web, ils ne me plaisent pas. Et avec ChatGPT, j'arrive à avoir des articles qui sont super stylés. Et je me dis, ok, bah, comment je fais pour créer un outil? Je suis pas dev et j'y connais absolument rien. Je me dis, je vais me former au dev. Après, je me dis, bah non, en fait, je vais pas me former au dev. Ah merde, c'est un métier, ça va être long. Oh, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu te dis, oulala, c'est un monde où laisse tomber. Et arrive Bolt. Et Bolt, on dit, waouh, c'est incroyable, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ça. Donc j'y passe 72 heures et à la fin sort Quality, un outil qui fait ce que je veux. Bon, je claque 200 $ hein, en token parce que j'y connais rien, alors forcément il me parle et je comprends pas et tout ça. Ouais, moi aussi, quand j'ai testé Bolt, en un week-end, j'avais séché le truc. Je passais du plan premium au dernier et ça suffisait C'est ça, toujours pas. Mais parce c'est qu'en ça. fait, c'est de la merde, on sait pas lui parler. Donc voilà, mais ok, c'est. Voilà. Et du coup, à la fin, j'ai une version de Quality qui peut pas être utilisée commercialisée, tu vois, parce que ça tient pas la route. Mais j'ai un truc qui fonctionne et mon cerveau s'est matérialisé en un outil. Et du coup, je connais quelqu'un qui est développeur. Je vais le voir et je lui dis voilà, j'ai ça. Est-ce que tu pourrais me faire 2-3 trucs? Parce que j'ai essayé de mettre l'admin
ça a tout cassé, hein, ça a flambé, c'était une horreur. Et il me dit: «Bah, si tu veux, on peut s'associer». Et je lui dis: «Bah, allez, nickel». Et du Trop coup, bien. Quality est né comme ça. Voilà. Donc, je trouve ça, c'est pour ça, ça m'a vachement plu quand tu m'as expliqué comment tu avais accouché de Quality, en fait, en Ouais. réalité. Parce que tu as vraiment eu une approche itérative. Tu vois, tu es parti d'un constat de dire, bah, OK, les outils sont là, il y a déjà des entités qui existent, des solutions qui existent sur le Mmh. marché, mais moi, en tant que professionnelle rédactrice web avec un petit peu de bouteille, donc tu sais un peu Voilà. de quoi tu parles, ça correspond pas à mon process de production de ma propre qualité, en fait. Tu vois, donc, Mmh. voilà. Du coup, bah, alternative, je vais le faire moi-même. Heu, Ce que je note aussi quand même, c'est que tu as une posture qui est plutôt ouverte. C'est-à-dire que, tu as très vite compris, qu'il fallait faire avec et pas lutter. Ouais, c'est ça. C'est pas complètement, enfin, c'est loin d'être une majorité quand même, hein, Ouais, ouais, ouais. beaucoup de gens, voilà, luttent contre un changement de paradigme, vraiment, puisque c'est ce Mmh. qui se passe avec l'IA. C'est une vraie innovation de rupture. Il y en a très peu en réalité, en vrai. Il y a des nouveautés, mais des innovations de rupture comme le chemin de fer, il y en a pas des masses en fait dans un siècle. Là, on en a une, et donc toi, tu t'es dit: «Je vais me l'approprier». Et après, en fait, ce qui est passionnant, c'est que, bah, tu as utilisé l'IA pour produire ton MVP, ton minimum viable product. Ouais. Et ensuite, bah, et je trouve ça chouette de voir tout le process. Tu dis: «Bah, voilà, à la base, je suis parti de ça. Après, j'ai pris Bolt. J'ai bien vu que pour faire un truc pro, pour, vraiment», et en fait, tu as produit ça, ce qui a permis ensuite d'aller vers un dev, et lui dire: «Bah, voilà ce que j'ai. Est-ce que tu veux bien m'aider et est-ce que tu Voilà. peux rendre ça, safe?» Parce que bon, Ah oui, clairement, Bolt, il y a clairement. plein de trous dedans, en Ah termes ouais, de clairement. sécure, et voilà, tu veux donc ça, je trouve ça super intéressant. Vraiment, c'est un bel exemple aussi de, et puis c'est bien que tu l'aies dit parce que Bolt, tu vois, ça a pas 2 ans. Non, ouais, c'est super. Enfin, moi, je connaissais C'est pas du tout, mais super c'est super récent, récent. tu vois? Tu vois, c'était quoi? C'était novembre Ouais, 2024 que à peu ça a près, ouais. popé ce truc-là. Donc tu vois, en un trimestre, puisque là, au moment, bah, de toute façon, voilà, on est début février. En 3 mois, je veux dire, la vie change. Tu vois, tu es Ah bah, passé clairement. de zéro à truc. OK, donc ça, c'est super intéressant, et juste un feedback comme ça, en interne, d'une porteuse de projet qui a produit son MVP seule avec des outils assistés par l'IA, vers ton associé aujourd'hui qui lui est tech, il est Mmh mh. dev. Est-ce qu'il a tout viré en disant: «Bon, tout ça, c'est de la merde, j'ai la structure, je vais tout refaire», ou est-ce qu'il s'est appuyé sur des choses? Est-ce qu'il y a déjà la réexploitation possible? Une partie de front? Est-ce que c'est que le back? Tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, utiles, ou c'était juste une génération d'idées pour avoir un MVP et au final, tu es reparti from scratch? Alors, au départ, moi, quand je vais le voir, je veux juste qu'il me mette je lui demande déjà combien il pourrait me facturer pour mettre l'admin et le système de crédit. Et je sens qu'il est en train de pleurer chez lui quand il regarde. Et c'est là qu'il me dit: «Bah, on peut s'associer». Et en fait, quand on a étudié, ce que j'avais fait avec Bolt, bah, déjà, en fait, c'est comme avec ChatGPT. C'est-à-dire que toutes les interfaces qui sont faites avec Bolt, on va retrouver toujours la même façon, en fait, de faire avec, les emojis ou des choses comme ça. Et moi, c'était pas un truc que je voulais plutôt un truc, minimaliste, simple, tu vois? Pas un truc qui fasse, un peu, sapin de Noël. Donc du coup, il a refait, en fait, l'interface, complète. Et puis après, il s'est basé quand même sur certaines choses que j'avais faites au niveau, ouais, ça doit être l'infrastructure des fonctionnalités que j'avais faites, mais après il y a fait à sa sauce, quoi, tu vois? Parce Il a qu'il recollé. développe, ouais, il a recollé des morceaux et puis il a aussi tout sécurisé parce que quand tu mets, par exemple, quand tu le sais pas et bah, que tu utilises, par exemple, l'API d'OpenAI et que tu mets la clé, la Elle est plupart du temps, publique. il va te le mettre en public, tu vois? Alors si tu le sais, tu lui dis: «Bah, tu vas mettre la clé dans le dossier, ENV là», mais si tu le sais pas et que tu lances ça, bah, ta clé elle est publique, quoi, tu vois? C'est génial, moi je passe derrière, je prends ta clé, je produis des tokens gratos, merci. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui le savent pas avec Bolt, il faut Non. faire super attention. C'est bien Ouais. d'avoir une sorte de mock-up, tu vois? Tu as un truc, tu présentes quelque chose, c'est beaucoup plus simple des fois de montrer que d'expliquer ce que tu as dans ta tête. Enfin moi, des Ouais. fois, c'est compliqué parce que dans mon cerveau, il y a 60 000 trucs. Mais c'est bien pour faire une pré-prod comme ça, mais pour monter, un SaaS public, commercialisé, il faut faire super attention, hein. Ouais, ouais, il y a plein de sécurisation de bases de données, les données clients. Il n'y a pas que tes données à toi, API, on va dire, qu'on peut venir, pomper. Mais après, ouais, effectivement, dès que tu rentres un peu surtout avec des systèmes de paiement, hem, faut être ultra vigilant. Et comme tu le dis, c'est évident quand tu le sais, et après, en donnant de bonnes instructions à Bolt ou d'autres, hein, Windsurf AI, Ouais. Cursor, moi j'en teste plein.
c'est possible de sécuriser ça, mais encore faut-il savoir lui dire. C'est comme pour Ouais. ChatGPT. Les gens qui disent l'IA, ça marche pas, en général, c'est parce qu'en fait, ils savent pas lui parler. Et pour ça, voilà, c'est un peu, tu murmures à l'oreille de l'IA, tu vois, c'est assez cool. Et c'est pareil pour donc avoir des notions. Ne pas savoir coder est une chose, par contre, avoir la logique de sécurisation et de ce qui se fait, ça, je pense qu'on sont de plus en plus vers ça. Je sais pas, justement, ça me permet de faire de rebondir là-dessus. Et après, on parlera de l'outil aussi, qui est quand même génial et qui correspond vraiment à un vrai usage d'une vraie professionnelle avec 15 ans de métier derrière. C'est éprouvé. Bah, du coup, j'ai perdu ma question, c'est con. Bah, tant pis, on va directement passer. C'était bien ce que j'allais te demander, je te jure, Ça c'était va être bien. génial. C'était super, mais finalement, ça devait être de la merde parce que j'ai oublié, tu vois, je me suis écouté parler, il fallait pas. Ça va revenir, ça va revenir. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est intéressant maintenant avec Quality, justement, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Déjà, c'est en ligne depuis quand? À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est réservé à des professionnels? Est-ce que c'est un outil pour des rédacs web comme toi? Est-ce que ça, Madame Michou et Olivier peuvent l'utiliser? Voilà, ton positionnement, c'est quoi? Et puis peut-être nous parler peut-être de tes, alors sans rentrer dans les secrets, quoi, que c'est un peu ça, je cherche l'exclu, tu vois, Ouais. YouTuber Live, tout ça. C'est quoi ta roadmap? Où tu veux aller? Est-ce qu'il y a une idée ou est-ce que tu laisses les choses venir et tu t'adaptes? Voilà, ça, c'est aussi intéressant. J'aime bien, tu vois, quand il n'y a pas si longtemps, j'avais Amaury Duval qui était là, le créateur de Serpentix. J'aime bien, en fait, aussi entendre les porteurs en disant c'est quoi leur vision, est-ce qu'ils laissent aller, ils s'adaptent en pure méthode itérative, lean, tu vois, machin, ou est-ce que tout est très structuré, compartimenté? C'est toujours marrant de voir un petit peu les visions. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus par rapport à ça? Alors, en fait, moi, je pars du principe que si c'est pour copier les autres, ça sert à rien. Ça existe déjà et c'est pas la peine de le faire. Par exemple, il y a des concurrents, on peut les nommer, hein, Textbulker, il y a Scohatch, ils font très bien leur taf et aujourd'hui, je sais que développer des outils comme ça demande énormément de ressources, de temps, d'argent, c'est très, très compliqué. Donc, Scohatch et Textbulker, ils fonctionnent d'une certaine façon. Et c'est pas que leurs textes, je les aime pas, c'est que moi, en tant que rédactrice web, ils me conviennent pas parce que j'ai toujours plein de choses à revoir, en fait. Les patterns, la façon de mettre les informations, la structure. Donc, moi, ça me prend énormément de temps. En fait, je le rédige moi-même et c'est beaucoup plus vite. Donc, en fait, Quality, c'est ma vision à moi de la rédaction web en tant que rédactrice depuis 14 ans, tu vois. Donc, là, on a des clients depuis, on a ouvert en bêta il y a 2 semaines. On a à peu près pondu 260 contenus pour les clients. Et en fait, le retour est, en fait, la rédaction est différente. Parce qu'on sent que derrière, il y a une rédactrice qui a fait en fait le concept et du coup, le rendu est totalement différent. C'est pas que les autres ne vont pas fonctionner. Si, Textbulker et Scohatch, ça marche très bien. Hein. Sur Scohatch, sur Discover, ça marche très bien. Textbulker, ça marche très bien aussi. Mais moi, en fait, je m'intéresse plutôt. Alors, je m'intéresse à Google parce que je fais du SEO aussi, mais je m'intéresse surtout à celui qui va lire. Et je me dis que celui qui va lire, s'il est content, ça envoie un signal positif à Google et ça match sur le SEO. Donc, en fait, on englobe le tout. Ouais, c'est vraiment, c'est super que tu le soulignes de cette façon-là, parce que c'est un peu comme, alors je vais faire une analogie qui va parler à certaines personnes, je pense. C'est un peu comme le choix d'une plateforme de publication sur internet, que ce soit WordPress ou un autre. Mhm. À la base, tu sens que l'outil a été créé dans une certaine optique. WordPress, c'est un outil de blogging, ça se sent et tu Ouais. sens ses limitations dès que tu essaies de le faire plier. Bien que ce soit un outil formidable, tu peux faire 1 milliard de trucs, mais les vrais techs et les vrais devs, ils dégueulent WordPress. C'est bourré de contraintes et de trucs de ouf. Ils détestent, en fait, littéralement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comme ce que tu viens de très bien de l'exposer, les outils que tu as cités, que j'utilise aussi, que je connais très bien, j'en utilise d'autres, ils sont très bons, mais ils sont souvent conçus par des SEO. C'est C'est pas une ça. critique, c'est juste Mhm. que, du coup, la pattern dominante, c'est la SERP, les Ouais. algorithmes, les updates de Google. Toi, tu as créé ton outil, le modèle dominant, c'est, comme tu l'as très bien expliqué, tu le dis, à la base, tu l'as créé pour toi, comme beaucoup d'outils. Ouais. Ça doit correspondre à ta pratique de rédactrice. Donc, en fait, là, c'est un outil de rédaction web, là où les textes générés peut-être par Alluscan et Scotch sont plus basés pour ranker dans Google. C'est-à-dire que le pattern, la structure du plan, c'est pas quelque chose qui est dominant dans ces outils-là. Mhm. Déjà, tu as un plan, c'est surtout basé en plus de ça sur ce qui scrape en réalité, sur une notion de proportion, pas sur une maîtrise rédactionnelle et sur un plan. C'est un truc qu'on trouve un peu plus avec des outils
avancés comme TotSEO, Serpentix ou UTextGuru quand on nous balance le plan. Mais c'est vrai que dans ces outils-là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est super intéressant. Et que la qualité, que tu aies déjà des retours clients en disant c'est différent, ouais, je trouve ça ultra positif parce que comme tu le dis, ces outils-là sont très bons, ils sont déjà là, ils sont très bon marché, pénétrer, tu vois, si on parle que business, compliqué, tu vois, d'arriver et de pénétrer, alors que là, tu as quelque chose, tu as un angle différent. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on s'adresse à tout le monde. Un rédacteur qui a besoin d'un plan de contenu juste pour rédiger de manière humaine, il va le trouver. S'il veut une base, par exemple, chez des collègues qui sont rédacteurs, du coup, ils utilisent maintenant Quality en fait pour avoir la base, parce qu'en fait, pour créer l'article, j'ai tout décomposé. J'ai pas qu'un seul prompt qui fait l'article, j'en ai à peu près 5 ou 6 qui font, tu vois, tout le process. Et du coup, en fait, on a tout ce qui est mots-clés, intention de recherche, le plan de contenu et tout ce qui est fait sur la SERP, ce qui est fait par d'autres sites aussi. Donc, du coup, quand tu as la base avec Quality, un rédacteur derrière, il peut passer, il n'a pas besoin de passer des heures à chercher des infos. On s'adresse aussi aux éditeurs de sites qui veulent nourrir des articles, des textes, non, des sites avec des articles. Et on s'adresse aussi aux agences qui veulent. Alors, le problème des agences, c'est que généralement, ils veulent, oui, nous, on veut 2000 contenus. Oui. Alors, attends, on arrive. Hein. Doucement. Alors, du coup, là... On a 15 jours, calme-toi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce que les gens, ils viennent nous dire « Ouais, ce serait bien de faire ça, faire ça, faire ça. » Donc, ça nous donne un peu de visibilité sur éventuellement ce qu'on pourrait évoluer. Ouais. On n'est pas à matière à devenir un outil SEO. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un tot SEO, par exemple. Tu vois, tot SEO, il le fait très bien de son côté. Tu prends le texte de Quality, tu le mets sur tot SEO, tu as déjà les 2/3 du taf qui sont déjà faits au niveau de la sémantique et de l'optimisation. Mais on va faire là en février, faut pas que je dise de bêtises parce qu'après le dev il va me taper sur les doigts. Alors en février, on va faire tout ce qui est push sur WordPress. Donc en fait, tu auras ton article sur Quality, tu pourras l'envoyer sur ton site, ça évite en fait le copier-coller. Ensuite, en mars, on va faire les images et l'analyse de texte. Alors les images, moi je déteste les images IA. Je pars du principe que quelqu'un qui va être sur un site, même sur la SERP, il voit une image IA, je ne sais pas s'il clique, parce que moi, je ne clique pas. J'aime pas, et je sais que derrière se cache sûrement une montagne de merde. Donc, on va essayer de faire des images, des vraies images de banques payantes, pour pas que ça soit trop cher, parce qu'aujourd'hui, l'article, il est à 50 centimes, le but n'est pas de faire un article à 4 €, tu vois, c'est de rester assez compétitif au niveau des tarifs, donc on va essayer de faire des images avec des banques payantes pour que ça soit un peu stylé, parce que je me suis un peu cassé la tête, en fait, pour avoir un article qui est super qualité, tu vois, si c'est pour aller le casser avec des photos qui ressemblent à rien, où tu as 6 doigts et que tu as des fleurs qui sont grosses comme ça, je me dis, bon, ça me plaît moyen, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses possibles, mais en fonction des outils, effectivement, on peut avoir des petites surprises. Après, ce que tu évoques là, ton dev a dû te le dire, mais c'est possible, tu vois, des plateformes comme Pixabay, ils ont une API, donc ils permettent de piocher même dans la partie gratuite de Pixabay. Ouais, voilà, ouais. Donc il y a fort sans doute des choses. Et puis il faut bien indiquer une chose. Alors moi, je suis full auto, full IA, full saut de merde sur certains de mes sites, mais je m'en cache pas. Moi, je suis là. Enfin, voilà. Mais en même temps, il y a quand même des, tu vois, sur mes monnaies, enfin sur mes sites de branding, dont le site comme le mien, Olivier, ou ceux sur l'investissement, j'y mets quand même un peu d'amour dedans. Tu vois, c'est pas de la merde, c'est quand même mon image que j'engage. Là où c'est de la pure vente de liens, j'en ai un peu rien à foutre en fait, clairement. Je sais, je participe pas à sauver la planète, mais c'est pas grave, je me sauve moi déjà. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des niches où, pour le moment, le visual IA ne se prête pas, clairement. Tu vois, il faut une approche réelle, en fait, de la photo, même si aujourd'hui, alors ça, encore une fois, ça dépend des outils IA qu'on plug pour produire les images. Un stability.ai, si on sait le prompter, il n'y a pas 6 doigts. Mais par contre, il faut le prompter. Et quand tu es dans une optique d'automatisation, ça fait beaucoup de variables, en fait. Il y a déjà le texte qui peut y avoir des variables. Ensuite, il y a des variables d'ajustement et tout. Et tu peux, automatiser passe forcément par une perte de contrôle. Et il faut l'accepter clairement. Donc, ça, je l'entends. Donc toi, tu restes vraiment sur de la production de contenu, on va dire, classique en termes d'image. Donc ça, vous allez le plugger, le push sur WordPress, c'est génial. Donc comme ça, il y aura juste à cliquer
Ouais, du et tu volume. l'envoies. Alors après, on nous a demandé, tout ce qui était, fichier CSV pour faire du bulk et tout ça. Mmh. Pour l'instant, on n'est pas du tout, dans une optique, genre générer 500 contenus en une fois. Là, je veux dire, hein, la bêta, elle est ouverte depuis 15 jours. On essaye d'améliorer, tu vois, pour que ça soit un peu plus sympa pour tout le monde. Le but n'est pas, de faire, de la merde, tu vois, des trucs, pour ressembler à tout le monde, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, aujourd'hui, on a, 3 fonctionnalités qui marchent. Donc le plan de contenu, attends, je peux te montrer comme ça. Bah, ouais, ce que j'allais te proposer, est-ce que tu veux bien nous montrer l'outil? Parce que Ouais. je pense que ça pourra, illustrer les choses, Alors, hop, on normalement. fait partager l'écran, Ouais. ça, hop, et normalement là, on doit voilà. Donc sur, Quality, on a l'analyse de texte qui viendra du coup, le mois prochain. La rédaction optimisée. La rédaction optimisée, on peut mettre un titre, un mot-clé principal, une intention de recherche et un contexte. Si on n'a pas de titre, on peut cocher la petite case et nous, on s'occupe du titre. Le contexte, en fait, c'est parce qu'il y a certains mots-clés parfois qui sont très génériques et on ne veut pas, par exemple, mettre, je ne sais pas, scandale moteur pure tech, tu vois. On veut Mmh. juste un article sur moteur pure tech, mais on veut quand même que l'article traite du scandale. Parce que nous, on va regarder la SERP, et si la SERP, elle parle pas forcément de ça, du coup, l'article va être classique, tu vois. Et parfois, sur Moteur Pure Tech, tu peux avoir un article sur les fonctionnalités, sur le scandale, ou sur comment les utiliser. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Donc, si tu veux un article précis, tu mets un peu de contexte ici, et ça oriente, en fait, la rédaction. Alors ça, j'ai un exemple très concret sur un des dispositifs que j'ai documenté en live, pendant les Build&Rank le jeudi soir quand je fais mes marathons là, de 5 heures. J'ai créé un site, avec Bolt qui s'appelle Pompe aux toilettes, qui sert à juste noter le nombre de pompes que tu fais quand tu sors des toilettes. C'est un D'accord. truc de dingue que je fais, d'accord? Donc ça part d'un besoin, à la base, moi aussi, tu vois? Bah, c'est moins spirituel que toi, tu vois? Mais je le fais aussi. Et en fait, quand j'ai commencé à plugger un blog dessus, alors j'en ai profité pour faire une étude de cas sur la chaîne. Mhm. J'ai demandé à l'IA de me créer des articles en 4 langues en plus, en automatisant tout, en fait, voilà. Et en fait, dès que je mettais pompe pour les visuels et pour certains articles, il me mettait des pompes industrielles. D'accord. Tu vois, des pompes, moi je parle de pompes, de push-up, Ouais. et lui il me Et met des pompes de piscine. Tu ouais, vois? parce que Donc, pour lui, c'est la donc même ça, chose. préciser le contexte, c'est important. Voilà, Voilà. c'est Il y a certains mots-clés, c'est important de. Du coup, regarde, donne-moi, je sais pas, un mot-clé. Donne-moi un mot-clé, n'importe quel. café. Café. Donc ton mot-clé de l'article, c'est café. On va partir sur de l'informationnel. Et tu Oui, voudrais je peux. plutôt que l'article, il parle de quoi? Hem De boire du café. Non, non, en fait, j'essaie de faire spirituel. D'accord. Je voudrais un article, qui parle de l'hydratation ou pas du café. Ok. Ouais, tu vois, comme ça, on parle en langage. C'est bien, on parle en langage de gamin de 12 ans, donc c'est parfait. Après, l'IA est un enfant de 2 ans, hein, il faut tout lui expliquer, hein. Ouais, je Et, sais. et c'est pour ça que nous, on a tout décomposé en fait dans le process, parce que si tu utilises qu'un seul prompt, il y a beaucoup de. Alors, c'est un tip que je vous donne. Si Mmh, vous utilisez ChatGPT, n'utilisez pas un prompt qui fait 1000 mots. mmh, Ça sert à rien. mmh. Si décomposez votre prompt peut-être en 5 fois pour avoir 200 mots à chaque fois et avoir une qualité à la fin qui sera bien meilleure et qui demandera beaucoup moins de travail. Décomposez tout parce que sinon c'est vraiment la grosse galère. Il va prendre, comme un enfant de 2 ans, on va lui parler pendant 10 minutes et il va retenir en fait la dernière minute que vous lui avez dite Le et début tout et le la reste, fin. voilà. Et tout le reste, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà. Et le plan de contenu, alors normalement, il faut un peu de temps pour la rédaction parce que comme on fait plein de choses derrière pour générer l'article. Donc Mmh. du coup, pour le plan de contenu, pareil, tu fais le café et tu dis que tu voudrais un article, alors cette fois sur les bienfaits du café, par exemple. Tu vois. Tu peux mettre un mot-clé secondaire ou pas, ou tu restes comme ça. Et le but, en fait, du plan de contenu, c'est d'avoir vraiment une structure complète. Tu n'as pas que les H2, H3. Tu vas avoir le persona utilisateur, tu vas voir ce que font les concurrents et ce qu'ils ne font pas, ce que toi, tu devrais faire pour te démarquer, ce qu'on appelle le gain d'information, tu vois. Tu vas avoir tout ce qui est title, métadescription, et tu vas avoir ensuite pour chaque partie des recommandations pour les images et le format.
Donc là, c'est un petit peu plus long. Et après, la détection IA. Alors, il existe un détecteur IA qui s'appelle Lucid, qui est fait par Arthur. Arthur, ouais, Voilà. des Wizards, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, le but, nous, c'est pas de détecter, en fait, est-ce que c'est IA ou pas IA? Parce qu'on sait aujourd'hui que ça fonctionne pas forcément. On peut mettre des articles rédacteurs qui sont écrits par des humains et qui vont être détectés comme IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, des rédacteurs offshore écrivent comme l'IA. Ils ont les mêmes tics de langage. Et l'IA pioche généralement beaucoup dans ce genre d'article pour écrire. Donc là, par exemple, j'avais fait un article sur la piscine idéale pour un petit jardin. Là, on nous met une note parce que les gens veulent savoir si c'est de l'IA ou pas de l'IA, mais c'est pas fiable à 100%, d'accord? Et le but après, c'est que nous, on se démarque avec les conclusions et les recommandations. Ici, on a, oui, c'est de l'IA et oui, il y a des signaux IA, mais comment on fait pour enlever tous ces signaux IA? Eh ben, on fait quelques petites recommandations. Peaufiner certaines transitions pour garantir une fluidité. Et en fonction des thèmes, on dit par exemple, des fois, corriger les fautes parce qu'on nous a envoyé des textes où c'est bourré de fautes, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'il y a des fautes que c'est humain et que c'est 100% qualité, tu vois. Et dans les conclusions, on dit pourquoi on donne cette note. Parce qu'il y a des formules qui sont trop standardisées, qu'il y a trop de patterns, par exemple, et qu'il faut travailler sur les transitions. Donc en fait, le détecteur IA, il a été conçu de cette manière-là pour dire, OK, il y a des signaux IA qui sont dans le texte, mais on peut les améliorer en faisant ça. Donc ça coûte 20 centimes, hein. C'est pas... J'en peux tellement plus de l'introduction, je le dégueule. Dans le monde du je fais: «Putain, mais tu vas la fermer avec ton dans le monde du». J'en peux plus. Ah mais c'est vrai que c'est assez, ouais, il y a des patterns, comme ça qui ressortent. Donc le plan de contenu, ça va plus vite. Donc tu vois ce que je te disais, le plan de contenu, il fait 40 centimes. Donc tu as titre, métadescription, donc tu as le titre H1, métadescription, la longueur conseillée, le besoin des utilisateurs, le problème auquel il faut répondre. Donc là, on cherche à comprendre les bienfaits du café, les effets de la santé, le goût, la durabilité, tout ça. Ensuite, on donne tout ce qui est mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, la longue traîne, l'intention de recherche et le profil type de ceux qui vont chercher ça. Okay, donc là, on a entre 25 et 45 ans, professionnel actif, étudiant, amateur de café. On a des connaissances basiques sur le café, mais curieux d'en savoir un peu plus sur les effets et les avantages. J'ai une Donc, question là, Jennifer, je me permets, ouais, après on reprendra, je trouve ça, vas-y. enfin, c'est vraiment super cool. Quand tu marques longueur conseillée, l'estimation, elle est basée sur quoi? C'est pour que les gens comprennent en fait d'où ça sort. Alors, C'est basé sur la moyenne de ce qu'a observé dans les 10 premiers résultats de la SERP? C'est d'où ça sort non, les 800 mots? c'est nous, on estime qu'il faut à peu près 800 mots pour un article comme ça. Parce qu'en fait, D'accord, OK. quand on utilise des outils comme Totesio ou n'importe quel autre, ça va être une moyenne de la SERP. Sauf que la plupart du temps, les outils vont prendre le nombre de mots qui est sur toute la page et pas forcément de l'article. Donc des fois, on va avoir sur un outil qui va nous conseiller de faire 2500 mots parce que le premier, toute la page fait, je sais pas, 2000 mots, tu vois. Donc c'est pas très... Enfin, moi, j'accorde pas trop d'importance à ce genre de choses. En fait, il faut se dire... OK, pour répondre aux bienfaits des cafés, est-ce qu'on a besoin d'écrire 2500 mots? Non, je pense pas, tu vois? Est-ce qu'en 300 mots, on peut traiter le sujet? Non, pas trop, parce que ce sera pas avec profondeur. Donc, on va se donner une base entre 800 et 1000 mots pour que ça Ouais. soit assez expérimenté, mais qu'il n'y ait pas du blabla. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le premier, il a 2000 mots. OK, si je fais 2005, ça veut dire que je passe au-dessus. Non, le nombre de mots, ça reflète en fait l'expertise. Si tu as besoin de 2000 mots et c'est 2000 mots hyper quali, hyper techniques, et tu as vraiment une plus-value et que c'est vraiment incroyable, ok, fais tes 2000 mots. Par contre, si c'est 2000 mots de remplissage et de répétition de choses, ça sert à rien. Laisse tomber. Ça, c'est quand même assez précieux ce que tu viens de déposer là, parce que moi-même, j'entends encore, et je l'ai encore lu pas plus tard qu'hier dans un Discord, de Mhm. quelqu'un qui disait tel outil, enfin, c'est quelqu'un qui critiquait un outil de rédaction, et qui Ouais, disait, «Tes contenus sont trop courts, ton outil est pourri». ouais. Et moi, je comprenais pas la posture de cette personne. Je dis: «Mais ou tu pas rien compris en fait, à la rédaction et au SEO ou enfin voilà». Hem, c'est intéressant d'entendre ton retour d'experte et de confirmer, tu vois? Tu as quand même du métier, donc tu sais quand même de quoi tu parles. Donc la surenchère du nombre de mots, c'est ce que Léo Poitvin appelle le gras. J'aime bien Ouais, ce nom. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des mots juste ça sert à rien, tu vois? Ah, «Bienvenue dans mon univers» pour machin truc, ça sert à rien, l'utilisateur. Et en dehors des tendances ou des pratiques, tu vois, qui nous appartiennent, tu vois? Toi, tu penses ça, Léo pense autre chose, ouais, moi je pense autre chose, puis au final tout le monde s'en fout.
au final. Mais c'est surtout que Google va vers ça. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, on peut quand même, on se le prend assez dans la gueule pour ceux qui sont un petit peu, même moi qui suis pas là depuis 1 milliard d'années, je le sens quand même, hein. Google tranche dans le gras. Il va vers, et là, au moment où on parle, il y a les nouveaux, Quality Raters Ouais. Guidelines qui ont été produits. Bon alors vous irez faire des recherches pour les gens qui savent pas ce que c'est. C'est une espèce de document de recommandation de qualité, c'est un guideline rédactionnel. Ça va clairement vers ça, donc merci de l'évoquer et c'est pour ça que je te posais cette question, c'était forcément intentionnel de ma part, c'est de Mmh. comprendre et de rappeler ça, que, on veut du contenu, bah, alors tu as bien choisi le nom de ton outil, de qualité Ouais. ou de quality du coup, Et et pas juste faire du volume pour faire du volume. En tout cas, sur des sites dont on parlait tout à l'heure. Après, c'est dans d'autres secteurs d'activité, sur des dispositifs où voilà, c'est un autre sujet. Mais là, l'outil, enfin moi j'utiliserais pas Quality par exemple pour aller faire de la vente de liens, tu vois? Ça a pas de sens pour moi. Mais voilà. Mmh. Mais après, il y a aussi la question de l'intention de recherche. Plus on va faire de mots, plus il y a de risques de sortir de l'intention de recherche. Et Mmh. alors, l'intention de recherche, c'est le mot magique hein, depuis fin 2024-2025. On se dit, OK, on répond à l'intention de recherche, c'est bon, on va être top 3. Alors non, parce qu'il y a plein d'autres choses après. Hein. Il y a aussi l'autorité du site, la stratégie de backlink. Il y a tout ça hein, qui va faire. Si tu as un site qui est éclaté au sol et qui est plein de spam, tu peux bien faire l'article le plus merveilleux du monde. Google, il va le prendre, il va le jeter. Donc, l'intention de recherche, c'est pas miraculeux, mais c'est super important. Donc, faire un article de 2000 mots, tu réponds à l'intention de recherche sur 200 mots et tu as 800 mots où tu sors, bah, tu réponds pas en fait. Ouais. Donc, il faut faire super attention à ça en fait. Mmh. Donc, le nombre de mots, n'écoutez pas forcément les outils. Et si vous n'êtes pas à 100% sur les outils et que les voyants sont pas verts sur Yoast SEO, c'est pas grave. Tout va bien se passer et Clairement. tout va Ou sur bien Rank aller. Math, parce que moi je suis école Rank Math, Voilà, mais c'est pareil. Ouais. voilà. Donc c'est les signaux comme ça. Moi, je suis contre ce genre de choses parce que c'est pas que je suis contre les outils d'optimisation, je suis contre la façon dont les gens les utilisent. Mmh. Et ils vont suroptimiser des articles qui parfois il n'y en a pas besoin. Et pour Ouais, certaines requêtes, alors là, le café, c'est ultra concurrentiel. Hein. bien sûr. Normalement, ça doit être que des boutiques et tout ça, donc là, c'est très concurrentiel. Forcément, il faut de la technicité et il faut une sémantique riche. Mais sur des articles, par exemple, je sais pas, là, tu as les effets du café sur le cerveau, peut-être que c'est moins concurrentiel et tu n'as pas forcément besoin de claquer, par exemple, 5 crédits pour une optimisation. Ouais. Donc voilà. Donc après, La là, tu as concurrence, quoi. voilà. Tu as les points forts de la concurrence, les points faibles de la concurrence et ce que tu peux faire pour te démarquer. Et ensuite, on passe à la structure. Donc, on remet un titre, comme ça, on a title et H1. Les H2, à chaque fois, on fait une petite description de ce qu'on peut marquer dans cette section ou dans cette sous-section-là. Les points clés à évoquer, le format, les images. Alors, on peut mettre une infographie sur le fonctionnement du cerveau sous l'effet de la caféine, un visuel explicatif sur les neurotransmetteurs activés par le café. Alors, je sais que les infographies, avant, c'était très compliqué d'en construire. On pouvait le faire avec Canva, mais il y a Napkin. Et Ouais. Napkin, c'est un outil incroyable. Franchement, on peut faire des infographies super stylées. Franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, il est vraiment top. Et donc ça, on fait pour toute la structure, on y répète. Et donc ça, c'est une base de travail où soit tu l'envoies à ChatGPT, d'accord, ça t'a coûté 40 centimes et tu fais ton article toi-même, soit bah, tu es rédacteur et tu te poses là-dessus et tu fais ton article et tu le rédiges. Quoi. Voilà. Et Trop bien. normalement, la rédaction ici n'est toujours pas terminée ou alors on a un petit bug. Trop Alors attendez. compliqué. Ouais, des fois. Mais ça dépend en fait des requêtes, si elles sont plus. Elle est trop large, on aurait pris un mot-clé de longue traîne, peut-être que c'était un peu plus cool. Mais ouais. Attends, je vais regarder. J'aurais dû dire devenir heureux, c'était plus Alors après, on est toujours en bêta, d'accord bah oui. Donc on corrige les petits bugs de temps en temps. Mais sinon, c'est fonctionnel. Hein. On a fait 268 contenus. Bien sûr. Tout se passe bien, quoi. Et on fonctionne, alors du coup, pendant que ça remouline, parce que je l'ai relancé, on fonctionne en abonnement. OK. Ouais, tu peux. Bah voilà, parle-nous du plan, un petit Voilà. peu du niveau de Donc, tarif et de ce que ça implique. on a 4 abonnements. Donc, 19 €, ça fait environ 38 articles. Donc après, on peut dépenser comme on veut, hein, articles, plan de contenu ou analyse IA, ou alors Mmh. générer que des articles. Et pour le maxi à 69 €, ça fait 166 articles par mois. Si on prend de l'annuel, à chaque fois, on a 2 mois offerts.
Donc, c'est 190 € et on a 38 articles par mois pendant 12 mois. Sinon, la version maxi, 690 et on a 166 articles par mois pendant 12 mois. Alors, c'est super clair, donc il faut bien que les gens comprennent que, en fait, c'est un volume, c'est un peu comme des crédits, en fait. Bah, c'est d'ailleurs le cas, Ouais. 83 crédits et cetera, que tu as mensuellement et après tu fais des plans de contenu ou des articles ou des analyses. Je veux dire, ça, faut que ce soit clair dans la tête des gens. Ouais, tu peux faire ce que Heu, tu veux, en fait, tu dépenses tes ouais, crédits comme tu as envie. ouais, non, mais parce que tu sais, quand c'est enfin, tu vois, enfin, tu connais peut-être, tu as peut-être déjà eu Ouais, le truc. C'est: «Ah mais moi tu m'avais dit que je pouvais faire 166 articles et 208 plans ouais, et voilà. 277 analyses». Donc non, non, On c'est, savait pas trop comment l'amener, en fait, pour qu'on voilà, comprenne. Alors, en fait, on a mis «soit» et après en vidéo, j'explique vachement, parce que c'est vrai que c'est voilà. difficile. On pouvait pas mettre 166 et ou 208 plans et ou, Non, tu vois? Ça, c'est dégueulasse, donc c'était assez, donc oui, on a 83 crédits. C'est 83 crédits, ça représente 166 articles, mais vous pouvez prendre 100 articles et après, d'autres exactement. choses, vous Et moi, dépensez j'ai comme une vous question, du coup, voulez. si on prend un plan à l'année, ces crédits sont débloqués mensuellement ou est-ce Ouais. que tu as débloqué tous les crédits de l'année et tu les utilises comme tu as envie? Non, on crédite, mensuellement pour que ça soit plus D'accord. simple, à gérer. Donc, OK, tu OK. payes, bah, aujourd'hui 690 €, mais Mmh. tu sais que pendant les 12 prochains mois, tous les mois, tu auras 166 articles. OK, Voilà, OK. Très clair. Merci. voilà, tout simple et normalement, ça aurait dû être oui, voilà, hop. Ouais. Donc là, c'est 50 centimes. Donc là, quand il y aura la feature qui sera faite, on pourra pusher sur WordPress. Là, on a le titre qui nous fait: «Le café hydrate-t-il vraiment ou dessèche-t-il l'organisme?» Ça, c'est Quality qui le fait. On fait une métadescription. Donc on nous dit généralement que la métadescription, elle est trop longue, mais je trouve que les métadescriptions, parfois, qui sont trop petites, elles disent pas forcément, enfin, tu vois, c'est un peu bancal. Donc moi, je trouve que 160 caractères, c'est pas mal. C'est une bonne longueur. Et ensuite, bah, on a H2, H3, on a un tableau. Alors le tableau, il récapitule pas, d'accord, une partie comme peut faire ChatGPT. Il apporte une plus-value. Par exemple, ici, tu as une différence entre café filtre, le thé, les boissons énergétiques et l'eau, par rapport à l'hydratation, tu vois. S'il voit qu'il n'a pas besoin de faire de conclusion ouverte, parce que nous, on ne fait pas une conclusion, dire alors on a vu que les effets physiologiques, ok, on a vu les mythes, ok, on a vu ça. Non, c'est la conclusion, elle est ouverte, tu vois. S'il n'arrive pas à ouvrir sur un autre sujet par rapport à ce sujet-là, bah, il ne fait pas de conclusion et on termine comme ça, tu vois. D'accord. Au lieu de faire un truc bancal qui va juste mettre des mots à la fin qui ne servent à rien. Et le truc, c'est qu'on a une vraie introduction. Moi, je parle dans vraie introduction, c'est-à-dire qu'on n'a pas voici dans cet article les effets du café. Tu vois, on a un truc qui intéresse et qui captive. Ça utilise tout ce qui est technique copywriting. Donc, Mmh. c'est en fait, tu vois, captivant. C'est pas un blabla parce que pendant longtemps, les rédacteurs, même les rédacteurs offshore, hein, c'est pas pour taper pour les rédacteurs offshore, mais ils utilisaient des formulations comme ça parce que bah, si tu le répètes 10 fois, ça te fait 100 mots, quoi. Tu vois. Donc, quand tu as un article de 300 mots, tu as déjà 100 mots qui est en voici, découvrez, nous allons voir, nous avons vu et nous sommes contents. Voilà. Tu vois. Super, merci. Super, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, ce genre d'introduction, moi, je préfère ces introductions comme ça. Et OK. dedans, en fonction, il va mettre s'il trouve une étude, il va mettre une étude sur par rapport à ce qui est le sujet. Et on a dedans tout ce qui est anecdotes et témoignages. Alors, attention, les témoignages sont générés par l'IA. Il n'est pas allé chercher des vrais témoignages quelque part. D'accord. Donc après, ça, c'est soit on le laisse, soit on est contre les faux témoignages, et là, du coup, on les enlève. Mais on fait un article comme ça permet d'humaniser un peu, tu vois, on a Marie, par exemple, qui adore le café, elle est super contente, elle est hydratée tous les jours, et voilà. Tu vois, ça apporte la petite touche humaine, ça sort du contenu générique. Et après, pareil, comme la conclusion, s'il ne trouve pas une anecdote intéressante ou un témoignage à raconter, il ne le met pas, tu vois. C'est pas mettre un témoignage pour mettre un témoignage. Il faut vraiment que ça apporte quelque chose. Voilà. Donc voilà un article qui sort à 50 centimes en 1 minute à peu près, Ouais, on va dire grosso modo. Voilà. trop bien. Donc voilà, est-ce que ça hydrate? Voilà, est-ce que c'est un facteur de déshydratation? Les effets physiologiques. Du coup, on rentre tout de suite, tu vois, dans l'intention de recherche. On sait, le café, c'est 98 d'eau, du coup, c'est une source importante de liquide. Tu vois, tu as tout de suite les réponses et c'est pas la peine,
Parce que tu as des articles où il faut attendre la fin pour dire, bon, alors finalement, je me suis tapé 1000 mots, est-ce que ça déshydrate ou pas? Avant de répondre à votre question, on va repartir de l'histoire du café. Donc, à chaque fois, c'est ça. C'est d'où vient le café, où ça pousse, qui l'a apporté, qu'est-ce que ça implique. C'est toujours ça. Mais dans les outils de production IA, ou même ChatGPT, quand tu le fais, c'est souvent ça qui fait, en fait. Mais en fait, ça vient de ce que tu expliquais très, très bien, je trouve. Ça vient d'un manque de plan. Parce qu'après, quand tu lui donnes quand tu as un plan, Oui. l'IA produit pas de la merde en réalité. Mais tout est une question de plan. Ah oui, bien sûr. Et donc là, ouais, effectivement, on est sur quelque chose qui est où la valeur est comprise directe. C'est-à-dire que moi, si je m'intéresse à l'hydratation ou pas du café, cet article a plus de valeur que ce que je pourrais lire ailleurs. Ça, c'est évident. Ouais. Voilà. Et par exemple, là, il te sort un exemple, un marathonien amateur habitué à consommer 2 tasses de café quotidiennement a remarqué que son hydratation restait optimale même après un effort physique intense. Ça, tu le laisses. Si tu es un peu éthique et que tu n'aimes pas, bah, tu l'enlèves, tu vois. Voilà. Mais ça permet, en fait, c'est la technique pour humaniser les contenus, c'est de mettre en fait des expériences dedans. Alors après, si vous avez une boutique de café, vous avez sûrement des clients qui vous ont donné des avis. Là, vous enlevez le paragraphe et vous demandez à ChatGPT de générer un témoignage avec votre avis que vous avez. Et là, du coup, ça apporte une vraie plus-value, tu vois. Yes, carrément. Quand tu Voilà. disais, il y a des patterns de copywriting, enfin des modèles de copywriting, tu veux dire que tu as intégré des patterns comme AIDA, PASS, ce genre de choses, ou c'est juste une tendance, une instruction, ou est-ce que c'est vraiment prompté de votre côté en disant, bah voilà, tu respectes telle structure de copywriting, ou tu fais un roulement entre le problème, agitate, solving, ou le fameux AIDA des familles. Est-ce que ça va jusque-là ou pas du tout? Alors, en fait, pour tout ce qui est copywriting, je lui ai enseigné, on va dire, le copywriting, tu vois, en lui expliquant ce que c'était. Ok. Et pour ce qui est le plan, en fait, je lui ai enseigné aussi de comment créer un plan, tu vois. Donc, c'est mon expertise que j'ai mis là-dedans, tu vois. Il n'y a pas D'accord. forcément d'outil qui sert à l'extérieur. C'est moi qui lui explique comment on fait. Moi, on va dire que ça, c'est ma vision de la rédaction web, tu vois. Si j'avais eu à rédiger un article, alors, je ne l'aurais pas rédigé comme ça parce que je ne parle pas comme ça, mais on va dire que je l'aurais peut-être structuré de cette même façon-là. Et du coup, moi, je lui ai enseigné à créer un plan de cette façon. D'abord, on parle de ça, ensuite, on doit parler de ça. Alors, c'est assez générique pour que ça aille sur tous les sujets, donc je lui ai fait plein de scénarios possibles. Et pareil pour le titre, il a plusieurs scénarios pour choisir, OK, on a ce thème-là, on va plutôt choisir cette structure-là, on a ce thème-là, on va plutôt choisir une autre. Et pareil pour le copywriting, je lui ai enseigné qu'il fallait respecter certaines phrases, certaines façons de le dire, et la syntaxe française et tout ça, quoi. Parce qu'en fait, faut pas oublier que ChatGPT est américain. Donc, lui, normalement, il écrit en anglais. Et donc, les titres, en fait, quand il y a une majuscule à tous les mots, c'est pas qu'il fait une faute. C'est que lui, dans son langage à la base, en anglais, tu as une majuscule à tous les mots. C'est pour ça que lui, en français, il dit non, fais pas ça, mais il comprend pas pourquoi on fait pas ça, en fait. Donc, il faut tout lui expliquer. On fait pas ça parce qu'on est en France, qu'on veut un texte français et qu'on veut respecter la grammaire et la syntaxe française. Et à partir de ce moment-là, tu vois, ça va mieux. C'est mieux de lui dire comme ça que de lui dire arrête de mettre des majuscules à tous les mots. Parce que du coup, il va se dire ok, donc les noms propres, on ne met pas de majuscules non plus. Tu vois, je comprends. Ouais. Il faut vraiment être plus pointilleux que ça et lui expliquer non, il y a une différence. Là, on est en syntaxe, grammaire, ponctuation française, donc on a des minuscules. Les noms propres, c'est autre chose. Ok, on met des majuscules. Donc, il faut hyper détailler tout ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah si, complètement. En fait, ce que j'entends, c'est que tu as déjà, tu as reprompté pour adapter à l'usage. Tu as fait un point là-dessus. Et ma question autour des structures du copywriting, ce que j'entends, en fait, c'est que là encore, tu es parti de ton expertise, Ouais. de ta pratique et de ton. Bon, du coup, tu les as intégrés, les trucs classiques et scolaires dont je parlais tout à l'heure, c'est forcément intégré dans ta pratique. Et l'outil répond vraiment à comment toi t'écrirais. Voilà. Et c'est une bonne chose parce que des textes ou alors là on sort un peu du cadre d'un site internet ou etc. Mais du texte trop copyrighté par des copywriters, mon boulot c'est le marketing, hein, donc où tu sens ça pue la structure X, Y, Z. Tu vois, le plan tu le vois en fait, ça pue. Là je le sens pas. C'est pour ça, d'où ma question. Tu vois, quand tu as parlé de plan, je dis mais je le vois pas, le plan, la structure de copywriting persuasif, je la vois pas. Et donc ouais, c'est pour ça, c'était ça l'idée derrière ma question. Ouais. Ok. Yes. Donc là, du coup, je lance la détection. Alors après, ça reste de l'IA, d'accord? Il y a un client qui m'a dit ça se rapproche de la rédaction humaine. Oui,
mais ça reste de l'IA. Donc, on ne peut pas avoir un contenu IA qui ressemble à un humain. D'accord? Aujourd'hui, ça l'est pas, et j'espère que ça arrivera jamais, parce que à ce moment-là, si ça arrive, si on met un article comme ça et qu'on a carrément un truc humain derrière, ça risque de faire peur et c'est dangereux, tu vois. Donc, forcément, là, si je le lance avec la détection, il va me dire qu'il y a des signaux IA, mais on a quand même 14 sur 20, tu vois. Il y a bien sûr des choses à revoir. Et alors après, attention, j'anticipe. Non, je n'ai pas fait la détection IA pour que mes articles sur Quality sortent d'une meilleure note. C'est quelque chose de transparent. C'est-à-dire qu'il y a des articles parfois de Scowatch ou Textbulker qui vont sortir peut-être mieux parce que sur cette thématique-là, ils ont fait mieux au niveau de la sémantique. Mais généralement, Quality, on ne va pas se mentir, dans 95% des cas, il s'en sort beaucoup mieux au niveau pattern de l'IA et tout ça, parce que je lui ai enseigné. Et après, il y a toujours des petites choses à voir pour améliorer, tu vois. À ce moment-là, il faut prendre le contenu IA et y mettre de l'humain. Voilà. Tu vois, c'est le truc, tu peux le publier. L'enrichir, ouais. Bon, après, voilà. 14 sur 20, c'est déjà une excellente note sur un détecteur. Il y a des rédacteurs, comme tu le disais, pas forcément offshore, en fait, qui font moins bien que ça. Donc, non, mais c'est ça. Après, j'ai fait en sorte que la détection IA prenne l'humain, mais l'humain, des fois, il a des tics de langage et ça, tu n'y peux rien, tu vois. Ouais. Donc là, on va regarder sur la sémantique avec TOT-SEO. C'était quoi déjà le mot-clé Je crois que c'était café, je crois que tu m'avais dit. Ouais, c'était café. Ouais, c'est café, ouais. C'est café. Juste pendant que tu bascules sur l'autre, toi, le détecteur IA, tu parlais de l'outil d'Arthur tout à l'heure, des Wizards, Arthur Villecourt. C'est bien, on va lui donner de la citation pour son branding dans YouTube. Ouais, bah ouais. Il sera content. T'es plugué à cet outil-là, toi, ou c'est un autre détecteur? Non, du tout, c'est un autre détecteur. Je l'ai nommé parce qu'ils font de la détection, mais c'est que Lucide, en fait, soit c'est IA, soit c'est pas IA. Voilà. Et tu n'as rien d'autre après derrière. Ouais, ok, c'était juste une pure question. Ouais, mais non, on n'est pas plugué sur Lucide, rien du tout. Non, on a fait notre détecteur IA. C'est pour dire que c'est différent. Parce qu'on va me dire, oui, mais il existe Lucide, alors pourquoi en faire? En fait, parce que le mien, il n'a rien à voir avec Lucide, en fait, tu vois. On l'appelle détecteur IA pour que ça soit commercial, je ne vais pas te mentir. Oui, bien sûr. D'accord. Mais je me dis, mais en soi, c'est différent de l'outil d'Arthur ou d'autres qui sont moins bons d'ailleurs, mais voilà. Oui, ok, j'ai compris. Ouais. Non, on a fait notre propre. Donc là, les guides chez TOT-SEO, c'est un petit peu long. Après, café, c'est très concurrentiel, hein, je pense. J'aurais dû prendre autre chose, tu vois. Là, à mon avis, tu vois, déjà, c'est que de la boutique. Tu vois. Après, café en soi, tu peux pas créer un article sur le café et te dire, c'est bon, je vais en top 3 parce que c'est trop générique. Tu vois. Mais ça te montre qu'avec le contexte, tu peux l'orienter en fonction de ce que tu veux. Là, d'aller te mettre en top 3 sur un article, ça va être compliqué, tu vois. Sauf si tu as un blog. Par contre, la retraite, tu vois, en P0, est-il bon du boire du café tous les jours? En QA, pardon, en P0. Tu vois, ça, où faut-il éviter le café? Bon, ça, quoi qu'elle est assez concurrentielle, celle-là. Là, on est sur de la longue traîne, tu vois. Est-il bon de boire du café tous les jours? Là, on serait un peu plus spécifique, vu qu'on n'est pas dans une intention commerciale. Et c'est assez rigolo. Ouais, après, voilà, on est bon. La longue traîne, ça marche super bien. Il n'y a pas de. Ah oui, ça, moi, j'ai fait un live complet là-dessus. C'est mon hack à moi, qui n'est pas à moi du tout, on le connaît tous, mais voilà, quoi. Donc là, nous, on est à 961 mots. Il est requis 1018, mais ça, c'est toujours comme on a dit tout à l'heure. Et après, au niveau de l'optimisation, on est à 12%. Donc après, on peut refaire une repasse là-dessus manuellement, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des mots qui sont intéressants par rapport à l'hydratation toujours, hein. Est-ce que d'aller, par exemple, de parler de torréfaction, est-ce que ça a un lien avec l'hydratation ou pas, tu vois? C'est comme ça, en fait, qu'il faut utiliser les outils d'optimisation. Tu fais ta petite course en disant, OK, je vais parler d'arabica, je vais parler de cafetière. Est-ce que non, tu vois, le non, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, on s'en fout un peu, ça t'apporte rien. Et tu fais une petite liste comme ça de 4-5 mots qui peuvent être intéressants et tu vas ensuite enrichir ton texte manuellement.
Ce qui est bien chez Tot SEO aussi, qui est pas mal, c'est les groupes de mots. Je trouve que les groupes de mots sont beaucoup plus intéressants que les mots-clés classiques. Et à ce moment-là, on peut, tu vois, aller prendre consommation de café ou café décaféiné, commerce équitable. Bon, la culture du café, on sort de l'hydratation, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Vendre du café, c'est pareil. Donc là, tu peux dire, ouais, on est à 12%, c'est nul. Attention, il faut relativiser. Est-ce que là, le guide, il est fait sur café? Donc, quand tu regardes la SERP, c'est de la boutique, c'est de la vente de café. Nous, on parle d'hydratation. Peut-être qu'on aurait dû faire, du coup, un guide sur Hydratation café. l'hydratation et le café, tu vois? Donc, il faut faire attention, en fait. Ça, tu l'expliques. Je tiens à souligner, alors je mettrai ta chaîne en commentaire, bien entendu. Petite chaîne, mais abonnez-vous parce que, franchement, moi, je t'ai découvert comme ça sur ta chaîne. Et tu fais des super vidéos full valeur. Et donc, ton tuto sur Tot, que j'ai consommé aussi parce que j'aime bien comparer les outils, même si moi, je suis de l'autre côté. Enfin, moi, j'utilise Serpentix, mais voilà pour ça, on a tous nos trucs. Tu l'expliques vachement bien, ça. Sur le coup de la recette de la dinde de Noël, là, ou des recettes de Noël, en disant, bah voilà, si tu tapes ça, ce que tu viens d'expliquer, tu l'expliques super bien sur ta chaîne, sur la présentation de Tot SEO. Et c'est super parce que ça, pour les gens qui sont pas rédac web, ou qui sont, tu vois, moi je suis pas rédac web de formation, c'est clairement pas mon métier du tout. Moi, j'aurais tendance à blinder de mots-clés, tu vois. Tu vois, vas-y, passe, tu vois. Et en fait, non. Donc c'est super ce que tu nous rajoutes là, ce que tu nous rappelles là, de façon globale, mais aussi de comment utiliser ce genre d'outils où on dit oh là là, c'est rouge, c'est 12%, c'est nul, mon article est pourri, alors que pas du tout. En fait, tu réponds juste à une intention de recherche et c'est dans le contexte. C'est surtout cette histoire de contexte qui est super important. Donc, merci de l'avoir partagé et de l'illustrer comme ça. Et après, j'ai envie de te dire, le meilleur outil qui te dira si ton article il répond à l'intention de recherche ou pas, c'est ta position sur Google. Si par rapport à ton mot-clé, tu es top 5 et que là, tu as 12% et que tu es en rouge, bah, laisse-le tranquille, il est top 5, c'est bon, tu vois. Donc, en fait, après, les meilleurs outils à utiliser, c'est la SERP, la Search Console. Techniquement, un rédacteur, il a besoin que de ça, de la SERP et de la Search Console. Pas la peine ensuite d'aller te noyer. Alors, si tu veux faire des structures, des stratégies de mots-clés et tout ça, bon, ça après, c'est différent. Mais je veux dire, un rédacteur, il a besoin de la Search Console et de la SERP. Et pas besoin d'aller sur SEMrush où la plupart du temps, tu comprends rien de comment fonctionne SEMrush. Tu vois? Donc là, sur le guide hydratation avec le café, on est à 33% sur les 48. Tu vois? Donc, la différence du guide. Tout à l'heure, on se dit, bon, on fait un guide sur le café, on est à 12%. Ouais, mais du coup, le guide, il répond peut-être pas forcément à l'intention de recherche de l'article. Celui-là, il répond un peu mieux et on est déjà à 33%. Donc là, on va dire, tu rajoutes peut-être 3-4 mots et t'es bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que, par exemple, là, tu dis café hydrate. Bon, bah, on l'a pas mis, donc du coup, on est en gris. Bon, bah, si on le met pas, c'est pas très grave, ça n'a pas vraiment de poids, tu vois. Remplacer l'eau. Par contre, apport hydrique, tu vois, ça, c'est un peu de la technique. Ça peut être pas mal, tu vois, de le rajouter. Dans les mots-clés comme ça, contraire, bon, tu vois, régulière, litre, bon, urinaire, bon, tu vois, faut vraiment faire attention. C'est ce que je dis, que ça soit sur UrtexGuru ou Tot SEO, il y a beaucoup de déchets. Et du coup, il faut vraiment pas se dire oh là là, mais il faut que je mette tous ces mots-clés dans mon article, comment je vais faire En fait, c'est simple. Tu regardes, tu mets ici, voilà, il est vert, je l'ai mis. Bah nickel. Voilà. Hop, il faut celui-là, tac, je vais le mettre là, hop, je l'ai mis, c'est bon, il est vert. Voilà. Ouais, mais tu peux tous les cocher, ton score va augmenter, mais ça n'a juste aucun sens. Mais c'est ça, c'est pour te dire que c'est pas parce que c'est coché et que c'est vert que ça a du sens. Des fois, il vaut mieux partir sur l'article de quality, le laisser comme ça, voir ce que ça donne au bout de 30-60 jours sur la SERP, et te dire après peut-être l'améliorer avec un outil sémantique ou pas. Perso, je fais plutôt comme ça, moi, dans ma pratique. C'est intéressant de t'entendre là-dessus aussi, je pense, parce que bah, tu as du background. Moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que alors, c'est ma façon de faire. Moi, je pose souvent des projets, ou même des contenus, en mode MVP. Ouais. Donc voilà, j'attends que ça rentre, parce que tu parlais de la Search Console. Moi, j'aime bien, en fait, tous les outils, je les adore, que ce soit Alloscam, SEMrush, machin, c'est super. Mais pour moi, c'est super, ça m'appartient, peut-être que tu auras une vision différente. C'est super quand tu ne sais pas.
Mais à partir du moment où tu as poussé ton contenu et que tu commences à recueillir de la donnée, de la vraie donnée, pas de la donnée de projection estimative de tous ces outils qui sont des projections d'ailleurs, personne s'en cache en fait. Bon, Stéphane Madaleno l'explique assez bien d'ailleurs. Mais une fois que tu as la vraie donnée de la SERP, il suffit de constater et d'améliorer. Donc moi, je procède plus par itération, comme ce que tu viens de montrer, c'est-à-dire que je pousse un contenu, je regarde comment ça réagit, et après j'améliore ou pas d'ailleurs. Voilà. Est-ce que toi, tu as cette tendance-là? Et parce que tu as aussi beaucoup bossé pour des plateformes de rédaction, etc., où tu étais derrière. C'est toi. Est-ce que c'était comme ça aussi que vous faisiez ou pas du tout? Il faut toujours avoir un contenu top qualité En fait, ça va dépendre. Moi, j'ai des clients, par exemple, quand je leur livre l'article, ils veulent une capture de Your Text Guru ou une capture d'écran de Tot SEO. Donc, à ce moment-là, je suis obligée de travailler avec Tot SEO pour avoir un score qui correspond à ce qu'ils veulent, et que l'article ressemble à quelque chose. Mais moi, pour mes sites, je génère l'article avec Quality et je le mets, et voilà. Et après, je regarde dans 2-3 mois. Si dans 2-3 mois, ça n'a rien donné et que ça ne donnera rien, au pire, je laisse et je fais autre chose. Ou si je vois qu'il y a un potentiel, du coup, je le retravaille un peu et je refais. Mais après, ça, généralement, c'est sur de la grosse SERP, tu vois, très concurrentielle. Si tu es sur de la longue traîne, comme tu disais tout à l'heure, des articles sur Quality, même sur d'autres, ça passe bien, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais en tant que moi, rédactrice, quand il y a 14 ans, je commence la rédaction, Tot SEO, tu vois, ce genre de choses, ça n'existe pas. Donc, moi, en fait... Voilà, c'est ça. Donc moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Je me débrouille toute seule et j'ai appris en fait à me débrouiller toute seule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tous ces outils ferment, c'est pas grave, je peux me débrouiller toute seule. Tu vois, je suis pas dépendante de ce genre de choses. Oui, voilà, mais c'est toujours pareil. Donc du coup, non, moi personnellement, si on me demande pas de guide, j'utilise pas les outils d'optimisation. Ok, c'est toujours bon aussi, toujours bon de croiser aussi, les pratiques et les opinions de chacun, parce que je trouve que ça fait, ça apporte quoi. On est tout le temps un peu tout seul tout seul plus ou moins. Il y a des communautés qui existent, etc. Mais tu vois, concrètement, quand tu es face à ton écran et que tu es en train de rédiger, tu es tout seul. Ouais. Donc les questions, tu te les poses, et donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi les visions des autres, je trouve. Donc c'est cool. Yes, vas-y. Non, c'est tout. Voilà. Ok. Et si vous voulez vous inscrire à Quality, j'ajoute 3 crédits, ça vous fait 6 articles ou autres, si vous voulez faire autre chose. Mais par contre, alors on m'a envoyé des messages en me disant oui, je me suis inscrit et j'ai pas les crédits, comment ça se fait? Ça se fait que je les mets manuellement. Pourquoi je les mets manuellement? Parce qu'il y a des petits malins qui vont créer des mails fictifs ou choses comme ça pour avoir du gratuit. Donc, je vérifie que la personne existe et qu'elle me contacte sur le chat de Quality pour me dire, ou sur Twitter, n'importe où, pour me dire je me suis inscrit, je peux avoir les crédits, oui, je te les mets. Si tu me demandes pas, je te les mets pas. Ouais. Voilà. T'es pas la seule à faire ça. C'est triste, c'est triste d'en arriver là, mais malheureusement, il y a de l'abus. C'est triste, oui et non. Enfin, c'est triste de toute façon, mais après, surtout dans la sphère SEO. Non, mais après, je sais que la communauté de gros rats, quoi. Tu m'étonnes, quoi, que les gens. Après, je connais, je sais. Après, je pars du principe que nos articles sont quand même pas chers. On arrive à faire de la marge sur du 50 centimes. On fait du 50 centimes. On m'a dit, oui, mais c'est 50 centimes, ça veut dire que c'est de la merde. Non. Ça veut dire que sur 50 centimes, on dégage de la marge et que c'est compétitif pour vous. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est nul, tu vois. Donc déjà, nos articles, ils sont pas chers. 50 centimes pour un article comme il sort là, franchement, je trouve que c'est vraiment très compétitif et ultra qualité. D'aller ponctionner 50 crédits gratos, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Tu vois, déjà, on en donne 3, ça fait 6 articles. 6 articles, c'est déjà quand même pas mal pour voir la qualité de ce qu'on sort. On pourrait en donner que 1, tu vois. Donc, bon, j'en donne 3, tu vois. Et après, on n'exige rien en retour. Au début, on demandait des retours pour savoir un peu si c'était bien ou pas. Maintenant, si tu t'inscris et tu veux pas nous parler, tu nous parles pas. Tu vois, donc c'est du gratuit, vraiment gratuit. On n'attend rien, on te demande pas d'aller en parler sur. C'est vraiment une version d'essai pour que tu te fasses une opinion et que tu évalues. Je suis tout flou, je sais pas pourquoi, ça reviendra tout à l'heure. C'est ma caméra. Ce qu'elle veut.
Voilà, quoi. Pourtant, je me suis équipé en fin d'année, mais visiblement pas assez. Hein, donc, c'est pas grave. Je sais pas, Ça marche pas. je serai tout Tant pis. flou. Tant C'est pis. bien. Le web me parle, m'envoie un message, en fait, je pense. Mais effectivement, sur le coût des crédits, faites-vous une opinion. C'est largement. Moi, comme vous, toi qui me regarde, le mieux, c'est de juger sur pièce parce que c'est vrai que des outils de rédaction, alors on a bien compris que le tien était différent, l'approche est différente. C'est pour ça que j'ai kiffé quand tu as accepté de venir. Parce que des outils qui se ressemblent, il y en a beaucoup. Le tien, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ouais. Et pourtant, j'en bouffe. Hein. Donc, parce que je suis tout le temps en train de chercher l'outil qui me fait remplir le plus vite en foutant rien. Donc, c'est évident. Donc voilà. Faites-vous une idée, produisez les articles et surtout laissez-vous le temps de vous forger une idée. Comme je disais l'autre jour, j'ai vu un type, mais je comprends pas. Le gars, il dit ton contenu, il marche pas, il est trop court et en plus, ça rank pas. Le gars, il a publié son article il y a 3 jours. Ouais. Oh, les gens, Ouais, voilà, mais quoi, pour le web. après, c'est la faute à tout ce qui est TikTok ou ce genre de choses. Hein. C'est la consommation à la seconde. C'est pour ça Non, qu'il mais faut. ça, C'est ouais, pour ça que clairement. l'article, il doit répondre à l'intention de recherche immédiatement. Il ne faut pas attendre la fin. Parce que les gens, ils sont OK, est-ce que le café, ça hydrate? Oui ou non? Alors, 1000 mots, j'ai pas envie. Voilà. Ouais, Tu vois? flemme. Et pour l'indexation, c'est pareil. Ils mettent l'article 30 secondes après. Oui, mais il n'est pas indexé. Oui, mais enfin, tu n'es pas un Genius, mec. Donc, tu t'indexes pas en 30 secondes. Quoi. Tu Voilà. vois? Ou alors tu utilises d'autres outils qui peuvent t'aider. Voilà, Mais tu ne seras toujours pas indexé en 30 secondes. Voilà. Déjà, 1 heure, c'est bien. voilà. Donc, c'est Après, déjà cool. mais ouais, il y a beaucoup de mentalités qui sont forgées sur du faux, on va dire, et c'est difficile d'aller contre. Quand il y a en face de toi un client qui te dit ouais, mais ton article, il n'est pas à 80% sur Tot SEO, ça va être nul, je vais rien pouvoir en faire. T'as beau lui expliquer, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est frapper dans l'eau, quoi. Tu vois? Ouais, tout à C'est fait. Mais dur. donc, faites-vous votre opinion, forgez, utilisez l'outil, testez Quality, vous ferez votre opinion comme d'habitude, vous forgerez et vous verrez si vous passez plus loin. C'est le mieux, en fait. C'est le mieux à faire. Voilà, et vous faites un petit projet, vous prenez les crédits, ça vous fait un micro-site avec 6 pages, pure quality, isolez-le. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire, hein, clairement. Ouais, Je vais faire un projet avec que ton outil. Je fais tout le temps ça, en fait. Je prends les outils, ouais. je fais un projet. Comme ça, après, tu juges sur pièce, en fait, tu vois. Et tu dis, OK, ça rentre en X temps, j'observe ça. Et après, tu peux commencer à faire des imbrications, de dire, attends, si je prends ça là et que je fais ça. Ça peut être cool. Soupe. Mais trop bien, trop bien. OK, Voilà. le mot de la fin, Jennifer, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Tu vois, c'est fou ce Ouais. que le temps passe vite quand on En s'amuse fait. ou pas. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager? Est-ce que tu as une actu? Vers quoi tu t'orientes? Quality, OK, c'est fait. Tu vas devenir, une Dubaïote bientôt, peut-être, quand tu auras vendu ta start-up Que ou mon dev. pas? Alors, moi, si j'ai un truc à dire, si vous faites quelque chose, faites-le bien, tout de suite, vous gagnerez du temps. Alors, oui, bien sûr, il y a des contenus, qui c'est de la soupe, ça fonctionne sur certaines SERP, oui. Mais s'il y a quelqu'un qui va faire mieux, votre article, il va passer à la poubelle, il faudra repasser derrière ou alors refaire autre chose. Faites-le bien tout de suite, faites-le mieux que tout le monde, ne copiez pas, parce que copier, c'est nul et ça sert à rien et démarquez-vous et c'est comme ça qu'on arrivera à faire une SERP de meilleure qualité et voilà. Et sinon, moi, je peux faire du coaching pour l'IA, je peux rédiger en IA, je peux faire de la rédaction humaine. La rédaction hybride, je forme les entreprises aussi à intégrer des process. Je peux vous faire des process aussi sur l'IA. Trop bien. Et voilà. Et je suis dispo de partout, LinkedIn, Twitter, mail, voilà. Bah, je mettrai ta chaîne, en tout cas, sous Ouais, et cette sur la chaîne. vidéo, bien évidemment. Ton Twitter aussi. Ouais, on la trouve facilement, Ouais, on tapez, trouve, c'est ouais. un peu comme, voilà, taper son nom, son prénom, je mettrai. OK. Merci pour ça. Beaucoup de réussite à Quality, Ah, merci. c'est très cool. Merci aussi d'avoir, pris un peu de ton temps, pour ce live et puis, j'espère que ça t'apportera de nouvelles opportunités commerciales qui feront bien bugger ton process. Comme ça, tu seras obligé de scaler et de vendre. Écoute, tout le mal que je On me va se le souhaite. souhaiter. Tu sais, quand ça pète, c'est que tu as trop de clients, en fait, Ah donc bah c'est ouais, une hein, bonne nouvelle. généralement, ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Et Eh ben, puis, pour les fidèles, on va se retrouver jeudi soir pour une nouvelle aventure en Build and Rank. L'épisode Fleuve, on ne sait pas sur quel projet on bossera, mais c'est les fameux lives où je bosse pendant 4h50
devant un écran et les gens regardent ça, donc c'est magnifique. Et puis, rendez-vous aussi lundi prochain avec un nouveau sujet, peut-être un nouvel invité. Au moment où je parle, je ne sais pas si j'en aurai un ou pas. Mais il y a un truc qui arrive, donc restez attentifs, c'est assez cool. Belle réussite à toi, Jennifer, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis pour les autres, on se retrouve très très vite. Et puis bonne semaine à tous.